Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Haïti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hiti FM. Cela fait 1 an que j'ai été élue et si j'ai choisi de me présenter, c'était avec une intention claire, celle d'inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Et parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, je reçois une invitée, ma première invitée, Madame Linda Fong, formatrice en premiers secours et santé mentale et coach de vie. Elle propose des formations en premiers secours santé mentale pour tout le monde, en entreprise ou pour les particuliers, vraiment pour les personnes dans le besoin. Et ça va être notre sujet, la santé mentale, un sujet qui nous concerne tous. Linda, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et lorsque tu entends parler de la santé mentale, qu'est-ce que cela t'évoque? Bonjour Temanava déjà, bonjour à tous. Donc je m'appelle Linda Fong, je suis formatrice et je me suis intéressée à la santé mentale parce qu'un membre de ma famille a fait un burn-out. Donc ça nous a impacté, ça a impacté également ses enfants et c'est comme ça que je me suis intéressée à la santé mentale. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment aider une personne sans également me mettre en danger ou moi-même partir en burn-out. Et au final, la santé mentale, c'est pour moi comme la santé physique, c'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. Et également, c'est lié également à la santé sociale. Nos liens sociaux, familiaux, amicaux sont hyper importants pour nous, mais également pour le bien-être de notre communauté en fait. Oui. Je suis d'accord avec toi et c'est un sujet qui me touche énormément également, surtout en tant que Miss Haïti. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de toi. Du coup, tu me parles de ce proche, donc c'est un moment où tu as été particulièrement touchée ou marquée. Est-ce qu'il y a autre chose qui a renforcé justement ton envie de t'impliquer dans ce domaine? J'ai toujours eu cet état d'esprit que ce qui nous arrive, c'était pas le plus important, mais ce qu'on en faisait. D'aller toujours de l'avant. La famille, c'est important. Dans ma famille, on se dispute, comme dans toutes les familles. Il y a des hauts, des bas, avec mes parents. Mais ce qui est important, en fait, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui n'allait pas, on était toujours unis. Et c'était ça qui était le plus important. La valeur famille, pour moi, est primordiale. Le lien est primordial. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous fait rebondir. Et donc, pour moi, qu'on se fâche, qu'on se dispute, qu'on trébuche face aux obstacles de la vie, c'est difficile. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et au final, c'est vraiment la force, la confiance en soi, l'estime qui nous fait rebondir en fait. Et on a ces capacités. C'est surtout ça aussi que je veux mettre en avant. On a la possibilité de rebondir et en étant accompagné en fait. On n'est pas obligé d'être fort tout seul. On peut être fort en demandant de l'aide, en osant se laisser soutenir, accepter d'être soutenu par d'autres personnes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et souvent les personnes, on a aussi cette expression de chez nous, c'est ha'atane ou genre Paris, enfin faut rester faut rester fort, tout à fait, tu vois. Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand on parle de santé mentale, il y a encore pas mal d'idées reçues ou des tabous.
Oui. Selon toi, qu'est-ce qui freine les gens à en parler ou à demander de l'aide? Alors, comme tu l'as dit, le hap-hari, déjà, il faut être forte, il faut pas pleurer, on retient ses larmes, il faut s'endurcir. Il y a la croyance que il faut tout faire tout seul. Il y a également la peur. Quand on parle de santé mentale, tout de suite, on pense maladie mentale. Alors qu'en fait, la santé mentale, c'est pas juste la présence ou l'absence d'un trouble psychique, c'est le bien-être aussi. C'est la santé mentale, c'est cette capacité de résilience. Et puis, il y a beaucoup de préjugés. Préjugés sur les professionnels, les psys, la peur de l'enfermement, etc. Oui, tout à fait. Mais alors, si tu vois, voilà, une personne qui parle justement de la santé mentale, mais qui se dit, ah ben non, je vais pas aller voir un psychologue, ou non, je vais pas aller parler à quelqu'un, qu'est-ce qui pourrait faire que cette personne, justement, se dise, ben, si j'ai besoin d'aide, et j'ai le droit d'aller demander de l'aide? Il y a plusieurs astuces, et déjà, il faut comprendre que oser en parler ou aller voir des professionnels comme des psys ou même son médecin traitant, c'est important de pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. En fait, en santé physique, quand tu as un bobo, quand tu as un problème à l'œil, tu vas voir un ophtalmo. Tu vas voir le spécialiste qui est dans ce domaine-là. Pareil pour nos problèmes dans la tête. Tu vas voir un psy, un médecin, de pouvoir évacuer, faire sortir ce qui tourne en boucle dans ta tête ou en rond, ou de pouvoir les sortir de la tête pour démêler la pelote de laine, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est rendre aussi ce sujet plus accessible. Ouais. Et puis, ça arrive à tout le monde. On le voit de plus en plus. Des stars du cinéma, de la musique, voire même des sportifs de haut niveau. Les sportifs des JO le disent. Au bout de, souvent, beaucoup d'athlètes, à l'issue des 4 ans de Jeux Olympiques, tombent en dépression parce qu'en fait il y a plus d'objectifs, il y a plus rien derrière. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et donc c'est pas parce qu'ils sont faibles, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave parce que des solutions existent. Elles sont pas toujours parfaites, mais elles existent et on fait son petit bout de chemin, un pas après l'autre. Ah oui, merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais parler de la jeunesse. C'est une cause qui me tient à cœur. Et justement, j'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour aider les jeunes à ne pas tomber justement dans la délinquance, la solitude, la dépression, pour qu'ils puissent justement redonner du sens à leur vie et retrouver cet état d'esprit, ok, j'ai un objectif et j'y vais, quoi. Plutôt que de rester là et se dire, j'ai pas d'avenir, parce que c'est ce que j'entends beaucoup de la part de jeunes, et je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, qu'est-ce qui pourrait les aider? Je pense que déjà qu'ils soient dans un environnement avec des adultes référents, ouverts, bienveillants. Or, l'idéal, c'est dans le milieu familial, sauf que parfois il arrive certains événements qui font que c'est pas le lieu de protection. Ça peut être du coup dans le milieu scolaire, d'avoir des adultes, des profs, ou dans l'enseignement, des adultes qui soient aussi à l'écoute, qui puissent repérer les signes. Et enfin, développer, faire de la prévention, communiquer sur leurs capacités, sur le fait qu'il y a des solutions, effectivement, qu'il y en a plusieurs. Elles sont pas, qui sont à leur disposition, qui sont adaptées, leur donner l'espoir que ça va s'améliorer, développer peut-être des ateliers ou je sais pas comment exprimer ça, mais des espaces d'écoute. Voilà. Des espaces d'écoute, un peu comme ce qui se fait au Margaret's Place. Faire des tamahos également. Voilà. Qu'il y a des espaces
d'écoute, où ils peuvent retrouver des conseils, ouais. des ressources. Moi, je les invite aussi à se renseigner. Or, les jeunes aiment bien tout ce qui est médias. D'aller sur des sites de référence, pas n'importe où, parce que parfois on peut se retrouver avec les algorithmes un peu sur des sites qui nous enfoncent plutôt que des sites qui nous tirent vers le haut. Donc effectivement, le Farita Mahau, il y a des sites comme Psycom, PSYCOM, la Maison Perchée. Sur le site PSSM France, il est possible d'aller chercher des carnets qui nous permet de nous renseigner sur qu'est-ce que la dépression, l'anxiété. Okay. Donc se renseigner à travers des podcasts aussi. Oui, tout à fait. Tes podcasts, par exemple. Pop MC, qui permettent d'avoir de la ressource, de l'information correcte. Ouais. Et puis oser en parler, que les jeunes osent en parler, si c'est pas avec ses parents, ça peut être les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père, voilà, une personne pour libérer justement ce poids. Donc ouais, finalement c'est oser en parler, c'est sortir justement de se libérer de ce poids et enfin aller vers des personnes ressources, des personnes qui vont nous aider à aller mieux, des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Et à Tahiti, ça serait de mettre davantage en avant ces espaces d'écoute, ces espaces où on peut justement lâcher prise, où on peut discuter, où on peut échanger. Qu'ils ne se sentent pas seuls. Qu'ils ne se sentent pas seuls, ouais. Et souvent, les gens qui ne vont pas bien pensent qu'il y a le choix que entre le noir et le blanc. Et en fait, entre ces couleurs, il y a un panel de couleurs, en fait. Non, il y a un panel de solutions qui existent. Et il faut essayer. Ça ne fonctionne pas, on change les paramètres ou on change de couleur pour voir laquelle va nous correspondre. Ouais, tout à fait. Et justement, en parlant de ressources, tu es formatrice. Et en quoi consistent tes formations? Qu'est-ce que cela apporte aux personnes que tu rencontres? Alors la formation, elle a pour objectif de revoir nos préjugés sur la santé mentale. Ok. De voir, d'explorer qu'est-ce que le trouble dépressif, l'anxiété, les troubles psychotiques aussi, avec les hallucinations, et les troubles liés à la consommation de substances, pour ne plus en avoir peur. Ça existe, c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. Et les personnes qui ne vont pas bien, elles ont besoin d'être reconnues, d'être écoutées. Elles n'ont pas toujours besoin d'une solution, là tout de suite. Elles ont besoin d'être reconnues dans leurs émotions, que ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles, ça arrive. Et on les aime toujours. On les aime et on les apprécie toujours malgré ces moments de down, de bas et c'est ok. Et donc moi j'apprends aux personnes à aller vers ces gens qui ont l'air de pas aller bien, parce qu'une personne qui va pas bien, elle met le masque de tout ça va, tout va bien, elle se replie en général on va dans notre grotte, on se replie sur nous-mêmes et il est nécessaire en fait que d'aller vers ces personnes-là. Et si ces personnes qui ne vont pas bien ne saisissent pas la perche que tu leur tends, c'est ok. C'est ça aussi, c'est tu reviendras, tu retourneras la voir à dose homéopathique. Et il faut pas lâcher le morceau. Oui. C'est ce que j'apprends, il faut pas lâcher le morceau. Si cette personne ne va pas bien, ce n'est pas de sa faute. Et ça c'est important, que vraiment ce n'est pas de sa faute si on ne va pas bien. Il y a différents facteurs, différentes raisons pour lesquelles elles ne vont pas bien. Et c'est temporaire, c'est passager, et tu vas trouver une solution. Et je suis là pour t'aider. Ouais. Ah, mais c'est génial ce que tu dis. Et puis, j'ai vu que tu as formé également des enseignants dans un lycée, dans un collège-lycée. Et finalement, eux aussi ont besoin d'être accompagnés parce que c'est pas évident d'avoir plein d'élèves et d'avoir des élèves qui ne vont pas toujours bien. Donc finalement, c'est également leur apporter des clés
qu'ils n'ont peut-être pas eux, pour justement être plus présents, d'avoir une écoute différente face au mal-être ou face à justement la santé mentale d'un élève, d'un enfant. Et trouve aussi sa position. Je forme des secouristes et pas des sauveurs. Donc si à un moment donné tu ne peux pas être disponible toute une journée, c'est pas grave. Soit tu réorientes la personne vers quelqu'un d'autre, soit tu lui proposes, écoute, là tout de suite je peux pas être disponible pour t'écouter, est-ce qu'on peut se voir demain? Tu vois, il est possible de tendre la main sans y perdre le bras. Mais le plus important, c'est de montrer sa présence. Sa présence. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là. Et finalement, le mythe à déconstruire sur la santé mentale, c'est que ça ne concerne que certaines personnes. En fait, la santé mentale, et j'ai beaucoup aimé cette comparaison que tu as faite, c'est que la santé mentale, c'est comme la santé physique, c'est de la santé sociale, c'est un tout, et c'est quelque chose qui nous concerne tous, en fait. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est que ce n'est pas de la faute de la personne. Souvent, on se dit, il suffit de se donner un coup de pied aux fesses pour aller mieux. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et la personne, elle va trouver effectivement des ressources avec de l'aide, avec de l'espoir. Je suis complètement d'accord. C'est vrai. Et on pourrait en parler des heures, je pense, de ce sujet-là. Mais pour moi, je pense que tu as dit les messages essentiels par rapport à ça. Mais alors j'ai une question, c'est finalement quand on voit quelqu'un qu'on aime, ça peut être mon frère, ma sœur, ma cousine, ma mère, mon père, et qu'on ne sait pas toujours comment réagir, tu conseillerais quoi à une personne qui veut aider, qui veut être secouriste, mais qui ne sait pas comment s'y prendre? Une chose ou peut-être 3 clés que tu conseillerais oser aller vers la personne et lui parler de ses inquiétudes, de ce qu'elle ressent. Je m'inquiète pour toi, j'ai vu que t'étais plus énervé ces derniers temps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Toi, plutôt que d'apporter des conseils, c'est d'abord oser parler en jeu. Je vois ceci, je vois cela. De quoi as-tu besoin? Demander à la personne de quoi elle a besoin avant de tout lui dire il faut faire ceci. Avant de lui imposer des conseils. Tout à fait. Et de l'enfermer alors que peut-être qu'elle avait juste besoin de cette question pour enfin déposer tout ce qu'elle avait sur le cœur. Deuxième chose, respecter la dignité de la personne, lui parler avec respect, ne pas la considérer comme une victime ou quelqu'un de faible. Et c'est pour ça que c'est important de lui demander de quoi elle a besoin, elle, d'abord. Et si elle te dit que non, tout va bien, j'ai besoin de rien, ok. Est-ce que ça te va si je reste à côté de toi? Et t'es pas obligé de parler de ce qui ne va pas, mais déjà de rester à côté d'elle, d'être présente pour elle. Ouais, la présence est essentielle et souvent on pense qu'on a besoin d'en faire des tonnes, alors que juste d'être là et de dire je suis là. Et t'es pas obligé d'en parler, mais je suis là pour toi. Oui. Ouais, je suis d'accord. Oui. Et une dernière petite astuce, éventuellement, c'est qu'on demande comment est-ce que tu vas, alors que vous savez que vous avez vu que la personne n'allait pas bien depuis un petit moment. Comment est-ce que tu vas? Vraiment. Tu vois, c'est sortir de la simple question, du comment ça va, qui devient banal. C'est la question juste pour poser la question. On répond oui, ça va. Oui, voilà. Et en fait, non, ça va pas. Voilà. Donc vraiment aller au-delà. Comment tu vas vraiment? Je suis. Alors justement, ma dernière question, c'est pour cette personne qui nous écoute aujourd'hui et qui sûrement se sent qu'il va mal, mais ou sent qu'elle va mal, mais n'ose pas forcément en parler. Que dirais-tu à cette personne qui nous écoute et quel premier petit pas lui suggérerais-tu de faire dès aujourd'hui? Ah, il y en a tellement. Déjà, elle pourrait en parler avec quelqu'un en qui elle a confiance. Ça peut être un premier pas.
Ensuite, si elle n'ose pas parce que elle a peur que la confidentialité, elle a peur que ce soit répété, elle peut en parler à son médecin traitant déjà, parce qu'il est tenu au secret professionnel. Et enfin, si vraiment elle n'ose pas, elle ne sait pas quoi faire ou qui appeler, elle peut appeler l'association SOS Suicide. Même s'il n'y a pas d'intention suicidaire, c'est des personnes aussi qui sont formées à l'écoute et à la bienveillance. Ok, ouais. Voilà. Oui, et j'aimerais soulever une dernière chose avant de clôturer cette émission, c'est que la confidentialité, c'est tellement important, oui. surtout à Tahiti. Oui. Tout le monde répète. Voilà, on va aller se confier, et quelqu'un va répéter à la voisine ou je sais pas. Et en fait, je pense que un message à faire passer, c'est de respecter justement quand quelqu'un vient se confier à toi et de respecter justement la confidentialité, c'est-à-dire de ne pas forcément aller le répéter à tout le monde. Bien sûr, c'est essentiel, c'est essentiel. Et si vraiment, je pense à une dernière chose, oui. Si vraiment vous intervenez avec une personne, vous savez pas quoi lui dire ou quoi faire, demandez-vous, moi, si j'allais pas bien, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Comment j'aimerais être aidée ou soutenue? Complètement, ouais. Ça peut être une astuce aussi. Ouais, parce que le regard n'est pas le même. Et puis vraiment, tu l'as dit, mais je le répète, c'est de contacter aussi des professionnels en santé. Oui. Ne jamais rester seul. Alors oui, c'est important d'en parler aux proches, mais si vous êtes dans un état grave, entre guillemets, c'est de tout de suite se diriger vers des personnes qui pourront vous aider, vous soutenir. Tout à fait. Donc il y a les professionnels psy évidemment, mais ne pas oublier son médecin traitant qui est là. Voilà, c'est un premier professionnel de santé qui est accessible, remboursé par CPS ou alors d'aller dans les dispensaires, ou l'infirmière scolaire également pour les jeunes. Le Fareta Maho qui propose des séances gratuites. Oui, Margaret's Place. Oui, voilà. Et c'est pas parfait, mais il y a des solutions en Polynésie. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a quand même des solutions qui sont mises à disposition. Merci Linda pour ce beau partage et voilà, moi ce que je retiens, c'est que il y a des solutions chez nous. Il y a des solutions. Il faut en parler. Il y a des professionnels, il y a des proches à qui on peut en parler. Bien sûr. Il ne faut pas rester seul. Oui. Et puis surtout, ta formation, c'est aussi une solution pour moi. J'étais assez. Pour moi, je trouve que c'est vraiment génial que tu puisses offrir justement, proposer ces formations à des enseignants, à des particuliers, à des entreprises, parce que la santé mentale nous concerne tous. Et voilà, je te remercie pour ta présence et pour ce beau partage. Merci pour ton accueil, Matemanava. Et je peux dire, retrouver toutes les infos sur Linda Fong Teturu Ora sur Facebook. Et vous retrouvez plein. Il y a plein de ressources, plein de solutions. Chaque jour, je vois, tu postes des petits articles aussi. Donc voilà, c'est une façon aussi de libérer un peu ce poids. Et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, merci pour votre présence. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Et un dernier rappel, la santé mentale, c'est une priorité et tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et rappelle-toi que la lumière que tu cherches est déjà en toi. Écoute ton cœur, fais ce pas, le tien et laisse-toi surprendre par la vie. Voilà, merci Linda. Merci et à tous les auditeurs, si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que ça pourrait aider. Et retrouve le lien sur mes réseaux sociaux, Temanava Domingo, Miss Tahiti. Et on se retrouve lundi prochain à 8h sur Hiti FM pour un nouveau moment ensemble. Et en attendant, je te dis nana et prends bien soin de toi. Maururu! Au revoir!